Dire qu'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien est positif signifie, vision 1, que toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles. Vision 2, que la forme quadratique associée à l'endomorphisme symétrique U ne prend que des valeurs positives pour x vecteur de E. Et l'endomorphisme symétrique U est dit défini positif lorsque, vision 1, toutes ses valeurs propres sont strictement positives, vision 2, lorsque, pour tout vecteur x de E, QU de x est positif ou nul et vaut 0 uniquement si x est le vecteur nul. Et on rappelle également qu'un endomorphisme symétrique positif est défini si et seulement si U est inversible. Maintenant, comment se servir de la représentation matricielle de U dans une base de E pour répondre au problème posé? Avec cette vision-là, pour déterminer si un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien est positif ou positif défini, on peut se servir de toute matrice symétrique ou non représentant U dans une base orthonormée ou non de E. Par contre, avec cette vision-là, ce n'est qu'en considérant la matrice de U dans une base orthonormée que l'on pourra se ramener à un problème matriciel. En effet, le produit scalaire de deux vecteurs de E pourra s'exprimer agréablement à l'aide des composants des vecteurs dans une base uniquement si la base est orthonormée. Et on a alors que s'intéresser au signe de la forme quadratique associée à U équivaut exactement, quand on considère la matrice de U dans une base orthonormée de E, à s'intéresser au signe de la forme quadratique sur Mn1R associée à la matrice symétrique réelle A. En d'autres termes, quand U est un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien, étudier si U est positif ou défini positif revient exactement à étudier le même problème pour une matrice A représentant U dans une base orthonormée. Ainsi, pour un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien, étudier s'il est positif ou défini positif revient, vision 1, à s'intéresser au signe de ses valeurs propres, vision 2, à s'intéresser au signe de la forme quadratique associée à U. Et dans ce cadre-là, la donnée d'une matrice représentant U dans une base de E, orthonormée ou non, peut nous servir pour déterminer le signe des valeurs propres de U. Par contre, si on souhaite répondre à cette question-là à l'aide d'une matrice représentant U dans une base d'un espace euclidien, on sera obligé de considérer uniquement des matrices représentant U dans des bases orthonormées de l'espace euclidien. Et dans ce cas, mais uniquement dans ce cas, déterminer alors le signe de la forme quadratique associée à U reviendra exactement à déterminer le signe de la forme quadratique associée à la matrice symétrique réelle A représentant U dans une base orthonormée de E, c'est-à-dire encore à étudier si la matrice symétrique réelle A représentant U dans une base orthonormée de E est positive ou définie positive. Et on va maintenant détailler les idées pour étudier si une matrice symétrique réelle est positive ou définie positive. Pour déterminer si une matrice symétrique réelle A est positive ou définie positive, on a la vision 1 et la vision 2. Et concernant la vision 1, on peut remplacer A par toute matrice carrée, symétrique ou non, semblable à A. Concernant la vision 2, si on note petit x1, petit x2, petit xn, les coefficients de la colonne grand X, il peut arriver que l'on ait envie d'effectuer un changement de variable x égale py, où p est une matrice inversible quelconque. Ceci faisant écho à un souhait de ne plus travailler avec les variables x1, x2, xn,
mais avec des variables y1, y2, yn, telles que y1, y2, yn s'expriment linéairement en fonction de x1, x2, xn, telles que la matrice P qui permettent ainsi de relier la colonne grand X à la colonne grand Y, soit une matrice inversible. Et avec alors un tel changement de variable, on a tout de suite qu'étudier le signe de la forme quadratique associée à la matrice symétrique réelle A revient exactement à étudier le signe de la forme quadratique associée à la matrice carrée M, où grand M est relié à grand A par une relation de la forme transposée de P à P. Et ceci revient exactement à dire qu'étudier si une matrice symétrique réelle A est positive ou définie positive revient exactement à se poser la même question pour toute matrice symétrique réelle de la forme transposée de P à P, où P est une matrice inversible quelconque. Et on a donc également ici qu'étudier le signe des valeurs propres de A équivaut également exactement à étudier le signe des valeurs propres de toute matrice symétrique réelle de la forme transposée de P à P, où P est une matrice inversible quelconque. Bien noter donc que pour une matrice symétrique réelle A, étudier si elle est positive ou définie positive revient exactement à se poser la même question pour toute matrice symétrique réelle de la forme transposée de P à P. Et faire cela, c'est également exactement effectuer un changement de variable quand on souhaite étudier le signe de la forme quadratique associée à la matrice symétrique réelle A. Maintenant, attention, si A est une matrice symétrique réelle qui représente un endomorphisme symétrique U dans une base orthonormée, alors cette matrice-là ne représentera absolument pas U dans une base de E, sauf dans le cas particulier où la matrice P est orthogonale. Car dans ce cas-là, grand M sera égal à P-1 à P et sera donc également une matrice qui représente U dans une base orthonormée de E. Ainsi, si une matrice symétrique réelle A représente un endomorphisme U dans une base orthonormée de l'espace euclidien E, alors cette matrice-là ne représentera pas en général U dans une base de E. Par contre, cette matrice-là pourra nous servir pour déterminer si l'endomorphisme symétrique U est un endomorphisme positif ou non. Ainsi, quand une matrice symétrique réelle A représente un endomorphisme symétrique U dans une base orthonormée d'un espace euclidien, on peut, au travers de la vision 1, utiliser toute matrice représentant U dans une base orthonormée ou non de E. De même, pour un endomorphisme symétrique U qui est représenté dans une base orthonormée de l'espace euclidien par une matrice symétrique réelle A, on pourra se servir d'un tel changement de variable et donc de cette matrice-là pour déterminer si l'endomorphisme symétrique U est positif ou positif défini, même si cette matrice-là ne représentera pas en général U dans une base de E.